Donc il y a souvent association, et que aussi dans la transmission d'entreprise, notamment par rapport au fait que les enveloppes peuvent être un peu plus importantes que dans la création, il y a souvent aussi association. Donc ça, c'est un point important. C'est un point qu'on a repris, nous, sur le plan pédagogique, notamment dans 2 endroits, les doctorales, avec des doctorants de sciences, à qui on demande, par équipe de 10, le jeu commence le lundi à midi, ils n'ont jamais fait de gestion de leur vie, ils sortent d'université de sciences exactes, et ils doivent être capables de présenter un business plan le mercredi matin. Et ce processus-là se fait par des équipes pluridisciplinaires, mais surtout en sciences exactes, mais ça va de la biologie à la physique, et ils sont capables de présenter des business plans le mercredi, tout à fait crédibles devant des jurys de professionnels. Mais ce sont avant tout des démarches entrepreneuriales par équipe. Et c'est pour ça, je pense que du coup, ça intéresse des doctorants de sciences et que ça a un certain intérêt. De la même façon, on a un jeu sur la transmission d'entreprise qui est construit par équipe pour montrer que c'est aussi en équipe entrepreneuriale que ça peut être plus facile, notamment pour le partage de risques, pour prendre des choses simples, que l'on peut monter ce type de projet. Et aussi, mais là-dessus, et je ne vous cacherai pas que, enfin, vous ne serez pas étonnés qu'on a un peu de difficulté, mais c'est d'aller aussi plus loin sur des jeux de simulation transversaux, pluridisciplinaires, c'est-à-dire d'être capable demain de prendre des étudiants, des élèves d'école d'ingénieurs et des étudiants d'université, que ce soit en gestion ou ailleurs, pour avoir justement montré que le fait d'avoir des complémentarités de compétences de formation initiale peuvent être intéressants pour entreprendre. Mais je dirais que pour l'instant, c'est un peu seulement sous la phase projet, puisqu'on a un peu des difficultés à monter des modules pédagogiques transversaux, bien qu'à Grenoble, on ait pu le faire un peu sur les doctorales, mais ce n'est pas nécessairement très facile. Donc, pour conclure, le problème qui se pose à nous, c'était de dire que normalement, il y a un enjeu économique fort sur l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire que nos papiers vieillissent vite, puisque cet été, j'avais une anxiété, c'est que comme le marché du travail repartait à fond au mois de juin pour les étudiants, que le côté entrepreneurial les intéresserait moins dans les prochains mois, puisque notamment les banques parlaient de 30 ou 40 000 emplois à pourvoir par rapport au papy boom qu'il y a en France, c'est-à-dire tous les gens qui sont nés après-guerre, qui vont prendre leur retraite, qui prennent leur retraite à partir de maintenant et dans les prochaines années. Donc cette ouverture du marché du travail, pour nous, n'est pas favorable. C'est très bien pour les étudiants, mais pas moins bien pour nous, pour les ouvrir à l'entrepreneuriat. Mais on est vite décalé, puisque je dirais qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les entreprises comme les banques vont finalement pourvoir leurs 40 000 emplois. Donc le marché du travail, visiblement, il y a des prévisions qui deviennent plus pessimistes. Donc ça va peut-être relancer un peu l'enjeu. Le deuxième, donc c'est cet élément économique. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, même si là aussi, relativisons le point de vue aujourd'hui, mais la moitié de la croissance économique des États-Unis sur les 10 dernières années est liée à la création d'entreprises nouvelles. Que les grandes entreprises, aujourd'hui, les plus grandes entreprises américaines ont moins de 20 ans, ou 20 ou 30 ans. Donc il y a un enjeu quand même important. Cependant, puisque Bernard Prêt est arrivé, l'enquête montre que pour les managers, ce point de la création et de la transmission, effectivement, est un peu relatif, mais je pense que les managers étaient surtout des managers de grandes entreprises. Sur les managers, c'est plutôt les managers de grandes entreprises. Ça ressort quand on demande l'importance, tout ressort comme important globalement. C'est quand il faut choisir. D'accord. Donc le deuxième point fort, c'est qu'on s'est aperçu quand même que l'entrepreneuriat était un formidable outil pédagogique pour faire découvrir ce que c'était que la gestion. Notamment dans des formations où les gens n'ont absolument pas de fondamentaux, eh bien, ça permettait d'avoir des modules transversaux sur qu'est-ce que c'est que l'entreprise et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ça, c'était un élément fort aussi qui pouvait ressortir. Et en particulier sur des jeux de simulation par groupe et qui rejoignent donc cette dynamique entrepreneuriale. Le dernier point est le plus difficile, et je dirais que personnellement, avant, j'étais directeur d'une maison d'entrepreneuriat, je ne le suis plus, donc je me décharge de ce point aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que je vous ai montré que les valeurs des étudiants français, notamment par rapport aux étudiants américains, avaient certains
il y avait certaines représentations qui pouvaient constituer des blocages pour être entrepreneur demain. Est-ce que nous devons nous contenter d'informer, de continuer à faire de la sensibilisation, ou est-ce que justement par rapport à ces blocages, il faut aller plus loin, c'est-à-dire avoir un discours beaucoup plus fort auprès des étudiants. Donc, par exemple, à une époque, quand on a commencé à Grenoble, ça a été de dire qu'il faut présenter des entrepreneurs qui ont des belles réussites, mais il faut aussi montrer ce que c'est qu'un dépôt de bilan, etc., etc. On est objectif, nous sommes académiques. Personnellement, ma position a été de dire, aujourd'hui, si on veut que ça avance, il faut présenter que des gens qui fassent rêver les étudiants. Leur présenter des gens qui déposent le bilan, leur présenter les choses de façon objective, ne nous permettra pas d'avancer sur leurs valeurs. Mais on pourrait me dire, nous ne sommes peut-être pas payés pour agir sur les valeurs des étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat. On est seulement là pour les informer. Merci.